Bonjour à tous et bienvenue sur PowerPoint Creation. Nous allons voir aujourd'hui dans un petit tutoriel les bases concernant la création d'un schéma sous Microsoft PowerPoint. Donc je vais créer avec vous un petit schéma. On va donc travailler la manière de faire, le style dans la création du schéma et on commence tout de suite. Donc on va faire un petit schéma bidon. Donc déjà voyons un petit peu, donc le schéma ça se fait avec un outil de base qui se trouve être les formes. Donc les formes, vous pouvez insérer des formes. Il y a un certain nombre de formes disponibles, du plus inutile, j'ai envie de dire, aux formes très classiques telles les rectangles. Alors moi j'aime bien ce genre de forme par exemple. Mais on va voir tout ça ensemble. Je propose de réaliser par exemple un petit schéma très simple pour une entreprise par exemple. Alors on va commencer. Alors il faut savoir déjà que on peut écrire du texte dans les formes. Donc, on va écrire un texte, vous voyez, il suffit de cliquer sur la forme et vous pouvez taper un texte directement dedans, ça évite d'avoir inséré une zone de texte et de la déplacer en même temps, ce qui est ma foi très sympathique. Voilà, donc on insère une forme avec marqué powerpointcreation.com et je vais donc, je colorie en jaune comme d'habitude les petits ronds, je mets l'effet d'ombre, bon tout ça on a déjà appris ensemble à faire ça. Et maintenant on va travailler un peu le style. Alors le style, là déjà vous avez donc dans cette petite fenêtre un certain nombre de choix de base pour pour le thème en fait de la forme. Moi j'aime bien utiliser ceux du bas, ceux-là aussi, mais dans un style un peu plus lourd. On va choisir ça pour le début, donc il faut choisir la couleur. Ce serait pas mieux en noir, un peu terne quand même. Bon, en gris, ça me semble plutôt bien. Voilà. Alors je vais rajouter en dessous. Bon, ici, bien entendu, euh, je, je, le schéma n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est un petit schéma bidon pour vous montrer un peu comment on procède. Voilà. Alors ensuite, un élément dont on a souvent besoin dans le schéma, c'est la flèche. Alors les flèches, vous avez beaucoup de choix, donc de la flèche simple. J'avoue que je n'aime pas trop les utiliser. Aux flèches comme ceci, qui sont, pour ainsi dire, mes préférées. C'est des flèches qui sont vraiment très stylées. Donc évidemment ici on choisit le même, voilà, on va le mettre la flèche à l'arrière-plan. Souvent c'est une bonne idée ça de glisser la flèche. On va insérer une autre flèche donc. Pareil, on met le thème en gris. N'hésitez pas à utiliser comme ça le fait de mettre à l'arrière-plan. C'est plus pratique pour gérer comme ça les formes. Voilà. Donc après, comme on veut rester dans le même style, on va copier la zone de texte. Bon, j'écris mon petit texte. J'ai oublié les majuscules. Bien entendu, je laisse pas dans cette police. Hein. Je vais mettre en arrière, là comme ça. En arrière, à la police Arial, je trouve qu'elle est pas très belle sans le gras. Peut-être moi qui me fais une idée. Voilà, donc là il y a la nouvelle fonctionnalité très pratique de PowerPoint 2013, puisqu'on travaille sur PowerPoint 2013, c'est la version bêta. Voilà.
Bon, on va rajouter encore une petite flèche. Bah non, je vais vous montrer une autre fonction qui est assez intéressante. C'est là, par exemple, admettons qu'on ait beaucoup travaillé sur la flèche, c'est pas le cas, mais voilà, on ait mis des effets d'ombre, etc. On peut utiliser donc la symétrie verticale pour, vous voyez, plutôt que de réinsérer une nouvelle flèche, ça permet de faire ça très simplement. Alors moi j'aime bien par exemple faire dépasser un peu la flèche de la slide. C'est un petit truc perso, bon, ça n'a pas un intérêt fulgurant, mais voilà. Ah non, il y a qu'un. Non, il y a deux N à personnaliser. Voilà, alors là, voilà. Bon, on peut le mettre aussi sur deux lignes, ça me paraît bien. Et on a donc là, admettons, on a fait notre schéma de base. Bon. On peut aussi... Je cherche... Bon, on va réutiliser une flèche. On va mettre cette fois-ci comme ça. En fait là c'est un peu une petite astuce, c'est que les formes des flèches sont très jolies. Du coup vous pouvez facilement les réutiliser. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais vous voyez, vous pouvez mettre des petits agréments comme ça. Alors vous pouvez les mettre comme ça juste pour décorer, hein. C'est pas gênant, c'est même très bien. Vous voyez, comme ça donne un résultat plutôt probant avec les espèces de rubans sur le côté, c'est assez sympathique. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. Je crois pas qu'on puisse écrire sur les flèches, si on peut écrire aussi. Bon, vous pouvez prendre une zone de texte. Donc là je marque mon petit texte. Ah. Je mets long. Et vous pouvez aussi donc utiliser voilà, on va mettre en blanc en fait. Comme ça, pour mettre un petit effet stylé. Bon là le texte est un peu trop incliné. Bon, idéalement il faudrait diminuer un peu l'inclinaison. Voilà, comme ça. Donc voilà, là on a fait quelque chose qui me semble plutôt correct. Après il faut bien voir que vous pouvez arranger les... Vous pouvez ajouter des effets sur les formes, etc. Et donc ça c'est la manière de faire traditionnelle, c'est-à-dire on insère nos formes, etc. Je vous ai pas montré d'ailleurs la fonction si par exemple on voulait traiter le schéma comme un seul objet, on peut les grouper, voilà. C'est intéressant ça, du coup là vous avez toujours en cliquant, voilà, mais comme ça vous pouvez tout bouger à la fois, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc je vous ai montré la façon de faire un peu traditionnelle comme je disais. Mais il y a aussi le smart art. Alors, c'est à utiliser avec précaution. C'est un graphique, non pas un graphique, un schéma, quelque chose de visuel qui est préfabriqué en fait. Alors ça peut être très intéressant si par exemple vous voulez faire un truc assez tape à l'œil, du genre j'ai pas beaucoup de temps, je veux faire mon petit schéma, alors j'en avais trouvé, il y en avait un qui me plaisait bien avec la flèche, mais je trouve plus. Enfin bref, toujours est-il que si vous avez envie de faire un... Ah voilà, c'était celui-là.
J'ai envie de faire un truc assez rapidement, quoi. Vous voyez, vous pouvez changer les couleurs. Bon, là, on voit pas grand-chose. Je vais peut-être changer l'arrière-plan de ma slide. Voilà, admettons. Dans la réalité, vous cherchez un peu plus, mettre les couleurs que vous voulez. Bon voilà, admettons là j'ai, voilà. Vous pouvez mettre... vous pouvez mettre vos petits textes, et vous voyez bien que ici, la création est quand même beaucoup plus rapide, si je puis dire. Mais ça a ce désavantage que vous voyez, là je peine un petit peu parce que en fait tout est préconçu et ça correspond pas forcément à votre attente. Cela dit, ça peut être une très bonne solution dans le cas où vous auriez envie de faire quelque chose de simple, sans prendre trop de risques, j'ai envie de dire. Voilà. Après c'est customisable, hein. Vous pouvez mettre le création au-dessus. Bref, le Smart Art c'est un outil assez puissant, mais il faut pas en abuser non plus, j'ai envie de dire. Voilà, si je puis dire, c'est pour faire quelque chose de simple, moi ça me paraît très bien. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour vous expliquer rapidement les bases de la conception de schémas sous Microsoft PowerPoint. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux articles. À bientôt.